Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le chiffre 5 en chemin de vie. Comme je le dis toujours, c'est un tirage généralisé sur l'année 2026. Tout ne vous correspondra pas, ou peut-être même rien du tout, parce que ça n'est pas un tirage personnel et ciblé. Là, j'attaque avec l'oracle de l'arbre de vie pour donner le ton au tirage. Donc pour le chemin de vie numéro 5, s'il vous plaît, on va prendre une carte. Ah ben, c'est celle-là. Et c'est la tortue. Donc la tortue, c'est pas forcément que de la lenteur, hein. Ça peut être aussi de l'introspection, du calme, votre côté un peu sage. Voilà. Donc là, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. Donc simplement, je le tire en coupe, hein, pour ce tirage-là. Hop. Ah, j'ai souffrance physique qui sort en première carte. Donc bon, ça c'est pas super, mais ça peut être de vieilles douleurs physiques, hein. C'est pas forcément cette année, ça peut être cette année, mais ça peut être de vieilles douleurs qui ressurgissent un petit peu. Alors je ne veux pas rester figée sur les cartes, hein. Il y a marqué douleur physique sur la carte elle-même, mais ça peut être souffrance émotionnelle. Parce que les souffrances émotionnelles peuvent attaquer le physique parfois, pour certaines personnes, selon le degré de, de souffrance émotionnelle. Donc voilà, je n'exclus pas la souffrance à ce niveau-là. Et là, en contradiction totale, nous avons bonheur. Donc voilà, on va voir ce que le tirage donne. Pour l'instant, ça c'est juste quelque chose qui vous concerne vous, qui est vraiment très propre à vous et ultra personnel. Donc là, nous allons prendre le Véline et nous allons tirer 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Sauf que, attention, comme je le dis toujours, je n'ai pas de repère dans le temps. Donc, je ne peux pas vous affirmer que la carte 1, c'est le mois de janvier. Voilà. Ne restez pas figé. Si vous regardez la cartomancie, il faut avoir quand même l'esprit ouvert et pas rester figé sur les mots et les cartes posées et disposées d'une certaine façon sur la table. Voilà. Alors, c'est parti. On coupe. Et on y va pour le chiffre 5. Alors voilà, les cartes sont sorties. C'est le premier tirage pour l'instant des chiffres de chemin de vie qui n'est pas vraiment très positif, hein. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est négatif. Donc nous allons commencer par les cartes sorties en premier. Je ne sais pas si on les voit bien. Oui, on les voit bien. Donc là, on a le cloître associé à la grâce. Le cloître, donc là, ça peut nous annoncer que fin 2025, début 2026, par exemple, ou dans le courant de l'année 2026, vous avez besoin d'être isolé. Isolé, alors pour quelle raison, je ne sais pas, ça peut être isolé à cause d'un problème au boulot, donc peut-être se mettre en maladie parce que on s'est fait mal, on est malade, on n'en peut plus de ce qui se passe dans notre travail aussi, ça va être psychologique. Ou alors ça peut être en amour, on a trop donné, on a trop souffert, on s'est trop heurté à des choses difficiles et lourdes, et du coup on se renferme, on se renferme complètement. Et on se renferme pour se retrouver seul avec soi-même et se libérer de tout ce qu'on a subi finalement. Parce que là, voilà, ça serait plutôt ça en termes d'amour. Sur le plan personnel, ça peut être aussi sur la famille qui nous bouffe, nous fait des réflexions désagréables. C'est vraiment dans ces choses-là, on se replie, il y a un repli sur soi pour pouvoir avancer, parce que là, les discussions ne servent plus à rien, que ce soit en amour, au travail, avec la famille, on a besoin de recul. Donc là, on a le cloître, on s'enferme, on s'isole des autres, on coupe un petit peu des liens, des ponts, peut-être des amitiés. Voilà.
Et tout ça, associé à la grâce, donc là c'est positif, c'est pour justement aller mieux qu'on fait ça. En fait, vous faites ça pour vous protéger de ce qui vous entoure. Vous êtes peut-être à cette période-là un peu sensible et du coup, pour vous protéger vous-même, vous vous isolez. Vous vous isolez et puis ça fonctionne, puisqu'on a la grâce avec l'héritage et l'intelligence qui suivent. Donc là, on a quelqu'un qui se connaît bien. Voilà, on est sur des personnes qui se connaissent bien, qui savent comment se poser pour reprendre le dessus. Donc là, on se sent mieux après cette période d'isolement, de repli. On se sent mieux et du coup, les choses se font naturellement. Donc ça peut être en amour, ça peut être possiblement une rupture qui fait que ben, ça y est, on est prêt à revivre les choses, à vivre d'autres choses différemment. Donc avec vraiment la carte de l'intelligence qui vient souligner que, et l'héritage qui vient de dire attention, regarde ce que tu viens de vivre, ne recommence pas les mêmes erreurs, les mêmes schémas, voilà, avec quelqu'un d'autre. Ou alors ça va être relancer les choses avec une personne avec qui vous étiez en conflit du coup, hein, où ça n'allait plus. Et là vous ajustez intelligemment, hein, donc avec toujours la carte de l'héritage et de l'intelligence qui vous disent on apprend de nos erreurs, on ne reste pas sur ce qui s'est passé, on avance, et on avance en tenant compte de ces erreurs-là, sûrement des erreurs de communication, hein, mais en fait on en tient compte et du coup ben, ça marche. Ça marche. On se dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On ne veut pas se quitter, on s'aime. Voilà, donc on va avancer ensemble, on pose les choses. En tout cas, vous posez les choses avec sérénité et bienveillance et les choses vont bien se passer. Si c'est dans le travail, ben, c'est pareil. Là, on est sur quelque chose où, ben, oui, moi, je veux plus vivre ce que j'ai vécu les mois précédents. Ça m'a mené à une maladie, ça m'a mené à une dépression, ça m'a mené à me renfermer, à plus vouloir parler avec mes collègues, peu importe quoi. En tout cas, je veux plus vivre ça. Donc là, vous avez l'intelligence, encore une fois, de parler, de communiquer et d'essayer en fait de trouver des opportunités, des solutions pour avancer. En fait, on voit vraiment que ça vient de vous. C'est vous qui trouvez ce compromis-là, que ce soit au travail, avec la famille, en amour. C'est vous qui vous dites attends, là c'est trop pour moi, stop, je souffle. Et là, je reviens en me disant ok, je veux bien qu'on continue, mais il va falloir changer certaines choses. Voilà. Alors des choses de façon réaliste. Et la suite du tirage, c'est trafic et entreprise qui nous disent justement, vraiment c'est très cohérent pour l'instant, le début du tirage. Trafic et entreprise qui disent que là, on met en place des choses. Là, c'est vraiment, on va faire des papiers si nécessaire pour le travail. On va peut-être signer des propositions, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi un projet personnel avec des travaux qui ont traîné. Et là, on reprend correctement les choses et on met en place peut-être un nouvel entrepreneur, peut-être changer certaines choses pour ses travaux. Ça peut être, donc comme je vous disais pour le travail, changer une approche, changer d'équipe, changer de façon de faire, changer de poste peut-être aussi. Peut-être se reclasser, peut-être évoluer dans un autre poste, peut-être voilà, voir avec sa direction. Si c'est en amour, ben, on va se dire oh, là, je vais faire les efforts qu'il faut pour que ça marche. Donc je vais essayer de modifier certains comportements qui m'ont mené à tous les conflits qu'on a pu avoir. Ça ne veut pas dire que je vais changer, hein. Ça veut dire que je vais essayer de tenir compte de tes émotions à toi pour que ça aille mieux ensemble. Voilà, si c'est la famille, ben c'est pareil. Là, on se dit, allez, maintenant, vous m'avez dit ça, ça, ça. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est mettre ça, ça et ça en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'une construction. Il y a une construction, elle est progressive dans cette année 2026, et on a l'élévation. Et là, l'élévation, c'est une très belle carte. Ça veut dire que ce que vous avez entrepris, la réflexion que vous avez mûrie dans votre isolement, dans votre repli, elle a porté ses fruits. C'est-à-dire que entreprise, donc quand vous avez mis en place des choses, c'est vraiment travailler les choses, hein, travailler sur soi, travailler dans le concret, dans la matière, les éléments, avec quelqu'un, etc., ou avec une équipe, ou peu importe. Ça marche. L'élévation, elle vous dit, oui, c'est très bien, bravo. Donc vous obtenez le contrat. Donc vous obtenez le poste, le reclassement, vous obtenez les changements par rapport à votre travail, vous obtenez les changements positifs dans la relation amoureuse, vous obtenez peut-être la communication effective avec votre famille. Si ce sont un projet travaux ou voyage, et bien là, tout ce qui était bloqué, qui était compliqué, ben finalement, ça y est, ça marche, ça aboutit. Donc on est très bien, on est sur quelque chose de positif. Enfin, et là, il se passe une carte pas très agréable, qui est la carte ennemie, qui suit l'élévation. C'est que ça peut créer certaines jalousies de vous voir évoluer si bien. Si c'est le cas, moi, mon conseil, c'est ne tenez pas compte de ces personnes-là, c'est qu'elles ne sont pas importantes pour vous. Une personne importante pour vous dans votre vie n'est pas jalouse de vos évolutions, n'est pas jalouse de vos progrès, n'est pas jalouse de vos prouesses. Au contraire,
Donc toute personne qui serait dans une jalousie ou une critique négative, donc honnêtement, ça, ce sont des gens qui ne sont pas importants dans nos vies. Donc n'en tenez pas compte. Ça peut être une jalousie au travail, ça peut être une jalousie dans la famille. Alors dans la famille, c'est plus compliqué, hein, forcément. On ne peut pas dire, oh, ben, je te dégage de ma vie. Pas forcément, en tout cas. Mais ça va être minimisé. N'en tenez pas compte parce que vous avancez. Vous avancez. Ou alors, ça peut être tout simplement des critiques qui sont soi-disant là pour vous aider et qui finalement ne sont pas constructives. Alors, ça peut partir d'un bon sentiment de la personne qui vous les fait, mais en fait, elle se trompe. Vous avez en tête ce que vous devez faire, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, dans quelle direction aller. Et donc, ne tenez pas compte de ces critiques-là parce qu'en fait, elles ne mènent nulle part. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça peut vous contrarier un petit peu, mais ça n'a pas l'air. Pardon. La carte qui suit, c'est les présents. Donc, les présents, c'est les cadeaux. Donc là, c'est vraiment l'obtention de tout ce que vous avez accompli. Donc là, on est sur quelque chose de ultra positif. Tout ce que vous avez mis en place porte ses fruits. Et c'est là. Donc voilà. Après, ça peut être aussi une belle surprise. Hein. C'est pas forcément que parce que vous avez travaillé des choses et que vous les obtenez. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une très bonne surprise dans l'année. Peu importe quoi, ça peut toucher n'importe quel domaine. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage d'amis, ça peut être... voilà, c'est ça aussi les cadeaux de la vie, c'est cela. C'est pas forcément du matériel. Bon, après, vous allez peut-être avoir une nouvelle super voiture. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça me montre que ce que vous avez travaillé en amont, et ben, vous obtenez, vous récoltez les fruits en tout cas. On a l'étoile de l'homme qui est la part masculine en vous. Et donc, on a tous un côté masculin féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Et là, c'est le masculin qui prédomine et qui vous a aidé à prendre du recul, qui vous a aidé à avancer et à mettre des œillères et à vous dire non, je ne regarde pas ce qu'il y a autour. Qui vous a aidé à ne pas craquer et être trop dans la sensibilité. Donc ça, c'est un peu votre force sur laquelle vous vous appuyez dans votre personnalité intérieure. On a une période de rechute, où ça ne va pas. Quelque chose s'effondre. Donc ça peut être que quelque chose s'effondre, mais ce n'est pas quelque chose de critique. Il va y avoir quelque chose de désagréable. Après toute cette évolution, il va y avoir un passage, un moment compliqué. Compliqué avec la carte de la ruine qui nous annonce que finalement tout va bien. Tout va bien, tout est modéré, etc. C'est pas non plus la folie, mais quand on obtient les choses, quand on voit qu'on a avancé, qu'on regarde derrière soi, qu'on voit le chemin parcouru, on se dit waouh, génial, et puis là, bam, on a quelque chose qui vient nous contrarier, qui vient nous miner un petit peu, mais cette fois, on se laisse pas aller. On se laisse pas aller à la déprime, on se laisse pas aller à oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Pas du tout. Et je pense que c'est grâce à votre étoile de l'homme ici que vous arrivez à affronter cette situation-là. Cette situation-là, elle n'est que passagère. D'ailleurs, c'est une carte qui est isolée, elle n'est pas associée, et je pense qu'elle est... c'est une mauvaise période. Ça peut être plein de choses négatives, ça peut être des petits couacs de la vie, hein, comme ça peut être des choses importantes, ça peut être aussi bien plein de pannes chez vous, de frigo, de voiture, de machin, donc des contrariétés financières du coup finalement, comme ça peut être quelqu'un qui sort de votre vie et que du coup c'est difficile pour vous de vous séparer de cette personne. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est passager, ça ne dure pas. Vous reprenez le dessus et on finit avec la carte des passions. Donc en fait, vous arrivez à être heureux finalement, à être bien. On est dans un bien-être là. On est dans quelque chose où, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau de peut-être un projet voyage, on est dans quelque chose qui nous fait vibrer. On est dans la passion, on est bien. Les choses vont arriver comme on le voulait. On a mis beaucoup de cœur et de travail dans ça. Et là, on est content. Donc ça annonce un bon début pour, disons, se projeter en 2027. Mais rien n'est... Voilà, c'est juste un aperçu. Je vais sortir 2 cartes de tirage énergie pour compléter ce tirage. En tout cas, c'est un tirage très intéressant qui est chargé. Il est chargé, il y a beaucoup... on voit que vous êtes vraiment dans la réflexion et dans la remise en question dans ce tirage. Donc là, je vais sortir... on a la carte du souvenir. Et... hop, la carte du souvenir qui est une très belle carte. En fait, elle vous rappelle qui vous êtes. Elle vous rappelle un petit peu
Euh, N'oublie pas qui tu es. C'est un peu une force intérieure, hein, ben, c'est ce qui a été tout au long du tirage. Euh, N'oublie pas qui tu es capable. Tu es capable, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as traversé dans le passé. Euh, voilà, aujourd'hui tu n'en es plus là, tu as avancé. Et la deuxième carte, c'est la guérison. Donc là on est sur une superbe énergie. Et honnêtement, le tirage est très très cohérent parce que nous avions donc la tortue, c'est-à-dire la lenteur hein, quand même des événements, la sagesse aussi de savoir vous remettre en question et poser les choses. On a eu la souffrance et bonheur en contradiction. Et en fait, c'est exactement le tirage, c'est qu'on a vécu quelque chose de difficile, ça nous a enfermés dans quelque chose de compliqué, et puis finalement, on a trouvé les ressources en nous-mêmes, en se rappelant qui on était, justement, pour avancer et pour affronter les situations. Et en faisant ça, en se rendant compte de quoi on est capable sur cette année 2026, de tous les combats qu'on va affronter dans cette année, et bien en fait, vous êtes en train de vous guérir vous-même de ce que vous avez pu vivre et qui vous avez mis KO. Voilà, donc c'est un excellent tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.